C'est bien, c'est bien. Bonjour à tous. Voilà, donc depuis 2012, la ville de Marseille fait labelliser petit à petit des parcs. Et cette fois-ci, c'est un parc qui a été labellisé une première fois, et on va vous parler donc de la première, de la deuxième labellisation, donc du renouvellement, puisqu'entre-temps, il y a eu une différence de gestion. Ce ne sont plus des emplois municipaux, mais c'est l'entreprise Pera qui a fait l'entretien. Alors donc c'est le parc de la colline Saint-Joseph, parc qui m'est très cher puisque ma maison est en mitoyenneté avec ce parc. Et ces photos sont des photos qui ont été prises par mon papa lorsqu'il a acheté le terrain pour construire notre maison. Donc c'était une congrégation religieuse qui a cette petite chapelle Saint-Joseph, qui fait le pendant de Notre-Dame de la Garde, de notre bonne mère de Marseille. Et donc, elle est dans le 9e arrondissement. Le 9e arrondissement, c'est le coin qui va vers Lumini, le parc national des Calanques, la route de Cassis. Donc, nous sommes dans un réseau sud, mais réseau qui, quand même, n'est pas aussi florissant en parc que les quartiers nord. Il y en a autant d'un côté que de l'autre, mais celui-là, il est à côté de chez nous. Donc la végétation, vous avez remarqué que c'était assez ras. C'était des brachypodes essentiellement, c'était le type méditerranéen, c'était la garrigue. Donc du pin d'Alep, des chênes, beaucoup de chênes kermès, une bonne strate arbustive. Et puis en strate herbacée, beaucoup d'aphylantes de Montpellier, que tous les gens du Sud dégustent, puisque la petite fleur est sucrée. Et donc, la colline a été acquise par la ville de Marseille en 1977. Donc, à cette époque-là, c'était la direction de l'écologie des espaces verts. Elle entreprend de gros travaux avec un système d'arrosage très, très important, avec des jeux d'enfants. Elle refait un petit peu l'accès jusqu'à la chapelle, qui n'était qu'un chemin de colline. Imaginez les pistes, mais un peu plus caillouteux. Voilà. Et elle fait d'autres petits aménagements. Elle fait un circuit Crapa, un circuit d'activité qui fait tout le tour de la colline. La colline fait 7 hectares. Donc, en 85, la colline est rendue aux Marseillais, en fait, puisque bon, il n'y a plus de travaux normalement. Elle est fermée la nuit, chose qui n'est plus à l'heure actuelle. Et ce sont les agents de la division Est, puisque donc dans les grandes villes, c'est souvent divisé. Les services espaces verts sont souvent divisés en fonction des secteurs. Donc, c'est eux qui la gèrent. C'est essentiellement du nettoyage, de la tonte, puisque les travaux de ce système d'arrosage sont plus que importants et ont impacté une roche calcaire. Donc il a fallu un peu réensemencer. Et elle est arrosée énormément. À cette époque-là, c'est une demi-heure par secteur, donc 24 secteurs, entre 20h et 8h du matin. C'est énorme comme arrosage. Ça n'est plus du tout le cas, je précise, depuis fort longtemps. Mais bon, il n'y a plus aussi de recrutement à la DPJ, donc recrutement de jardiniers. Les jardiniers de la division Est se concentrent sur des parcs plus petits, qui sont des parcs un peu plus emblématiques, avec les guillemets que je mets. Et donc, on fait en 2015, on va appeler. En 2014 exactement, on va faire appel à un prestataire privé et c'est M. Pera qui va avoir l'entretien de la colline. Bonjour. Bonjour. Je me présente, je suis Noël Pera, le directeur de la société Pera Paysage située à Marseille. Tout d'abord, je souhaite remercier chaleureusement Madame Sakakini, pour qui, sans elle, cette belle aventure n'aurait pas pu avoir lieu. Excusez-moi. Voilà, notre société existe depuis 1997. À partir de 2011, nous avons commencé à travailler pour la ville de Marseille. Et en 2014, nous avons obtenu le marché des 9e et 10e arrondissements. Et dans la foulée, la ville de Marseille a souhaité un partenariat avec notre société afin d'obtenir l'obtention de ce label Éco-Jardin.
sur la colline le parc de la colline de Saint-Joseph. Alors que ça, je le précise, ça ne faisait que quelques mois que nous étions là, avec une faible connaissance du site. Là, vous avez quelques photos de la première labellisation, avec du BRF, quelques espaces naturels. Et la page, pardon, excusez-moi. Ah ouais, c'est là, pardon. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Pour nous, ça a impliqué plusieurs choses. Ça a impliqué une manière de travailler différente, même si nous avions déjà une approche écologique, avec de nouveaux investissements, de nouvelles machines type écologique et des nouvelles méthodes de travail. Nouvelles machines pour diminuer les nuisances sonores et apporter un confort de travail à nos salariés. Et de nouvelles méthodes de travail parce que c'était fini, effectivement. En fait, on est passé des 3T, tailler, traiter et tondre de manière intensive, aux 3R, regarder, réfléchir et revaloriser notre environnement et ce qui tourne autour. Excusez-moi. Tout à fait. À travers ça, nous avons aussi effectué des formations sur la biodiversité avec les sociétés Agrotis et Brassica qui nous ont ouvert à une réflexion encore plus importante et qui nous ont permis de travailler sur la deuxième partie, le renouvellement. Là, vous pouvez voir du matériel. Donc, c'est le matériel typique que nous utilisons pour la colline Saint-Joseph, où vous avez le box d'une équipe équipée en matériel électrique et l'utilisation de nos salariés sur site. Pardon, excusez-moi. Donc, j'ai peut-être mis la charge des deux. Donc, pour la formation du personnel à la gestion différenciée, ça a été une agréable surprise parce que c'était une forte volonté de notre part, mais on s'est aperçu que on a créé une symbiose avec nos salariés et en fait ça a été beaucoup plus facile et on est allé beaucoup plus vite que la musique et en fait ça a donné une dynamique à l'ensemble de la société qui permet aujourd'hui au-delà du parc de pouvoir être dans cette démarche, y compris vis-à-vis de nos autres clients. On a amélioré nos méthodes de travail, on continue à développer nos connaissances sur la biodiversité. On connaît de mieux en mieux nos parcs, notre parc en l'occurrence. Voilà, notre parc. Ça a amené... Oh. Attendez, c'est ici, pardon, excusez-moi. Voilà. Là, vous pouvez voir des interventions sur le parc avec des tas de bois pour créer des habitats à insectes. Ça a amené aussi chez nous d'informer le public aux pratiques alternatives, à la biodiversité, à gérer les déchets. Il faut savoir que nous ne faisons plus d'intrants et de faire respecter aussi nos espaces verts. Là, vous avez une surface qui n'est pas terre à nu et une prairie naturelle. Pardon. Ici, vous voyez un cheminement. Pardon. Vous voyez un cheminement où nous dégageons sur 1 mètre et laissons en prairie naturelle. Ce qui permet aux insectes de nicher tranquillement. Ainsi que des parties naturelles. Donc, nous avons pour le renouvellement de la labellisation fait des relevés botaniques de la strate herbacée avec les agents de la société Pera, plus quelques agents des quartiers est de Marseille, et même du secteur sud, complètement. Hein. Et donc nous avons fait ce recensement
Nous avons aussi eu la chance, et j'ai eu la chance d'être tutrice, ce que je suis encore cette année, de volontaires de service civique, de unicité. Et ces gamins, qui sont comme on les appelle là-bas les petits de Josette à chaque fois, ont fait des questionnaires sur les parcs labellisés et le parc de la colline Saint-Joseph. Ils ont posé toutes les questions parce que bon, la ville de Marseille, elle faisait ce qu'elle pensait être bien, mais elle ne communiquait pas trop. Donc, on avait des petits panneaux qui étaient plus que nomades parce que des fois, le panneau, il était plus au bon endroit dans les parcs. Les parcs, c'est des usagers, c'est je m'amuse, je vais prendre le panneau, je le mets ailleurs. Croyez que c'est pas que chez nous, hein, je pense que chez vous aussi, vous avez ces problèmes. Oui, et donc les volontaires de service civique nous ont beaucoup aidés sur la thématique du public. Et ce que je vais, Monsieur Perra donc a récupéré, nous a aidé à regarder le label en 2018. Ce que je vous ai mis, c'est le nouveau marché. S'il y a des petites communes qui sont intéressées par un marché spécifique pour un parc labellisé et son renouvellement, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Et voilà, vous pouvez donc le récupérer ensuite sur le site de Plantécité et donc de l'éco-jardin. Voilà. Alors, moi, je remercie M. Perra d'être venu avec moi aujourd'hui, puisque ce n'était pas du tout initialement sa formation. Je le remercie de m'avoir aidé et d'avoir permis à la ville de Marseille de garder ce label sur ce parc.